de la bouse de vache. Le bokashi que voici est une pratique de l'agriculture organique régénérative. C'est une cuisson à la vapeur de la matière organique. Il est recommandé pour les sols très pauvres. C'est une succession de balles de riz, de sol, de la bouse de vache. Et ensuite, nous arrosons maintenant avec le jus de canne. Le jus de canne mélangé avec la levure de boulangerie. C'est une matière organique qui est très puissante, qui est plus puissante que le compost parce que ça contient vraiment beaucoup de micro-organismes qui peuvent donner un pouce au sol, surtout les sols vraiment dégradés. Pour ce type de sol, une autre technologie est aussi développée. Il s'agit de la capture et de la reproduction des micro-organismes de la litière des forêts. C'est la litière. Et donc, ces micro-organismes, nous, on veut les multiplier. On met cette litière-là, on ajoute un peu de son de riz, ainsi de suite, pour donner de la nourriture à ces micro-organismes qui vont se multiplier. Ensuite, nous, on viendra les récupérer, ces micro-organismes, qu'on peut amener au champ. Le temps, ils vont coloniser le sol de votre champ. Et c'est ça notre agriculture que nous voulons. L'agriculture organique régénérative innove aussi au niveau des fertilisants. Ici, on parle de biofertilisants à base de sang d'animaux et de phosphites. Principalement dans les eaux, nous avons ce qu'on appelle le phosphore, un élément important pour la structure des plants. Nous essayons de rendre cette os-là en poudre d'os et ensuite on passe maintenant à la calcination lente qui permet maintenant de libérer le phosphore qui est piégé au calcium, de le libérer et de le rendre disponible à la plante. Dans le NPK, l'engrais qu'on nous vend, c'est NPK et c'est le P là qui est dans l'os. On a au niveau des mâchoires, jusqu'à 18% de ce phosphore-là qui est au niveau de la mâchoire et au niveau des autres os autour de 14%. Donc, c'est une quantité énorme de phosphore qui est bien sûr souvent ignorée dans la nature et que nous pensons que nous pouvons utiliser. Quand vous arrivez dans les abattoirs, c'est difficile de gérer le sang qui est au niveau des abattoirs. Ça constitue même un problème de santé publique parfois au niveau des abattoirs, alors que c'est une quantité énorme d'azote qui est posée là. Nous avons des processus pour casser les liens et libérer l'azote qui est dans le sang pour l'agriculture, puisque dans le sang, c'est beaucoup l'urée qui est dedans. Une seule philosophie guide l'agriculture organique régénérative. Utiliser de façon naturelle et équilibrée les ressources de l'écosystème pour produire de manière durable afin de se nourrir de façon saine et équilibrée. Les problèmes de santé que nous rencontrons de façon récurrente aujourd'hui, que ce soit nous les humains, que les animaux que nous élevons, avec les pestes qui arrivent, qu'on n'arrive plus à contrôler, sont en partie dus à ce que nous mangeons, à l'alimentation déséquilibrée que nous mangeons. Quand vous nourrissez le maïs avec de l'engrais, vous avez un produit qui est déséquilibré. Parce que le maïs nourri avec de l'engrais, c'est de la perfusion qui fait que ça rend la plante paresseuse. La plante ne puise plus les éléments minéraux essentiels dans le sol. D'abord, les engrais viennent tuer tous les micro-organismes qui synthétisent ces éléments minéraux qui sont essentiels pour la plante. Et donc, la plante n'absorbe que l'engrais synthétique qu'on a apporté, le N, P et le K. Or, dans les graines, on a besoin, au-delà de ces NPK, des éléments essentiels que la plante, avec la nutrition chimique, n'arrive plus à faire. Donc, nous avons des cultures, des fruits qui, malheureusement, ne sont plus équilibrés. Et donc, automatiquement, notre système immunitaire est aussi atteint parce que nous mangeons ce qui n'est pas équilibré. Nous n'avons plus une flore microbienne qui travaille correctement. Et donc, nous sommes exposés à tout genre de maladies. Et c'est ce que nous vivons. Et nous pensons qu'avec l'agriculture organique, nous pouvons changer vraiment ce paradigme. Les pratiques innovantes de l'agriculture organique régénérative sont promues par l'agroécologie qui est la tendance de nos jours.